Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. 7h moins le quart sur Europe 1, la revue de presse internationale nous emmène d'abord au Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tokyo, à la une de la presse japonaise. Le plus ancien condamné à mort au monde, avec ce gros titre. La plus grande erreur judiciaire de tous les temps, écrit le quotidien Tokyo Shimbun. Hier, Iwao Akamada, 88 ans, a été acquitté de 4 meurtres commis en 1966, qui lui avaient valu la peine capitale car il les avait avoués après avoir subi 264 heures d'interrogatoire, rappelle l'agence Kyodo. Mais la justice reconnaît enfin qu'à l'époque, il fut condamné sur la base d'aveux extorqués par les enquêteurs et de preuves qu'ils avaient fabriquées de toutes pièces. Innocenté après avoir passé plus de 40 ans dans le couloir de la mort, un verdict historique. C'est ce qu'ont titré les éditions spéciales imprimées par plusieurs quotidiens. Quant à la chaîne Fuji News, elle a salué l'issue d'un cauchemar judiciaire épouvantable qui, au total, a duré 58 ans. Ce scandale hors norme fait honte au Japon, estime le tabloïd Gendai, qui pose une question terrible. En ce moment, d'autres innocents croupissent-ils dans le couloir de la mort ? On part maintenant au Brésil. Jean-Claude Gérez, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. Alors de quoi parle la presse brésilienne ? Des incendies qui impactent déjà la santé de millions de Brésiliens. Depuis le début de l'année, les feux ont consumé plus de 11 millions d'hectares, précise la Folha de São Paulo. Le quotidien évoque également le rapport de l'Observatoire européen Copernicus qui indique que l'Amazonie et le Pantanal ont connu entre janvier et septembre les pires incendies depuis près de 20 ans. Conséquence, rappelle le site Géon, 60% du pays est aujourd'hui recouvert par la fumée. De quoi inquiéter les professionnels de la santé, indique Poder 360, qui alerte sur l'augmentation brutale d'admissions d'enfants et de personnes âgées dans les hôpitaux. Dans les colonnes du journal de Brasilia, une épidémiologiste assure même que sans un arrêt rapide des incendies, le Brésil pourrait connaître dans quelques années une hausse importante des maladies pulmonaires et des cancers. Une dernière étape plus près de nous, en Irlande. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une de la presse irlandaise ? La sortie très attendue du nouveau roman de Sally Rooney. Partout en Irlande, les fans ont fait la queue devant les librairies, titre la RTE, qui ont ouvert leurs portes dès 8h du matin mardi, jour de la parution d'Intermezzo. Après Conversation entre amis et Normal People, traduit dans près de 40 langues et tous deux adaptés en série à succès, l'écrivaine irlandaise signe ici son 4e roman qui raconte l'histoire de 2 frères traversant le deuil de leur père, rapporte The Irish Times. Tous deux sont aussi pris dans des relations amoureuses compliquées, thème de prédilection de l'auteur, décrite comme la Jane Austen de sa génération. À 33 ans, Sally Rooney est une star et selon The Independent, l'une des seules écrivaines contemporaines à pouvoir susciter un tel engouement. Merci Clémence Pénard, merci à nos correspondants.